Coucou les amis, écoutez, je reviens vers vous ce soir pour voir un petit peu quelles sont les énergies de cette deuxième quinzaine du mois de janvier. Alors, j'ai pas fait de vidéo depuis le 31, depuis le passage de l'année du 31 au 1er, où je vous avais accompagné sur un live, surtout pour les personnes qui étaient seules. J'espère que vous avez fait un bon passage d'année, que vous avez souhaité dit au revoir d'abord à 2023 et souhaiter à tous tout ce que vous vouliez voir se réaliser pour l'année à venir. Quant à moi, je vous souhaite d'être heureux, de trouver votre bonheur, de trouver votre ikigai, d'avancer sur votre chemin de réalisation, d'être qui vous êtes ou de devenir qui vous êtes, avec vos projets, vos envies, vos ambitions, euh, vos souhaits d'amour, vos souhaits de retrouver peut-être la personne de votre cœur ou de la trouver tout simplement. Et tout ça en étant accompagné par la santé sans laquelle on ne peut rien faire. Voilà, j'espère que ce début d'année vous aura trouvé en pleine forme. J'espère que vous prendrez soin de vous. Et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous vous êtes bien reposé à ce passage d'année. Je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui découvriraient la chaîne avec cette vidéo. Je remercie bien entendu infiniment toutes celles et ceux qui me font confiance ou qui me renouvellent leur confiance pour des guidances privées. Merci de tous vos mots, merci de tous vos vœux pour cette nouvelle année. Merci d'être là. Merci de rester fidèle à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui découvrent la chaîne pour pouvoir recevoir les prochaines capsules. En tout cas, je n'ai pas arrêté les guidances privées. Vous pouvez toujours me contacter à zaliguidance@gmail.com et je vous donnerai des détails sur toutes les guidances que je propose. J'ai rajouté aux guidances existantes une guidance 2024, une super guidance qui balaye 4 domaines de la vie, le sentimental, le professionnel, le personnel et le transgénérationnel. Donc n'hésitez pas à me contacter pour me demander des renseignements. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aller voir, ça fait longtemps que je ne suis pas allée voir chez votre autre et comment se passe ce début d'année, comment va se passer cette fin de mois de janvier, quelles sont les énergies chez lui, quelles sont les énergies chez son énergie tierce pour terminer ce mois. Et j'ai commencé par l'énergie tierce. Alors à la coupe, on avait le roi d'épée et le 4 de coupe, l'indifférence. Au vu du tirage réalisé, je pense qu'ici, l'énergie tierce est dans une période de pause. Elle a fini de se bagarrer. Elle a fini d'imposer ses 4 volontés. On avait vu qu'elle était très dominante ou dominatrice dans ce couple. Et je pense qu'elle a changé de stratégie, de guerre lasse, on va dire, de guerre lasse. Elle a changé son fusil d'épaule en étant beaucoup plus en repos, en recul, en repli. En fait, elle a fini de partir au combat, de partir à la guerre. Elle est en repli. Elle pense ses blessures. La première carte que j'ai tirée, c'est la guérison. Elle pense ses blessures, alors en pensant peut-être avoir une dernière chance.
parce qu'on a quand même la carte de l'espoir, pour récupérer cette histoire un peu moribonde, qui a perdu son éclat, qui a perdu de son ancrage, hein. Au début, j'ai tiré des charmes et il est apparu que la carte de l'ancrage avec la carte de l'hirondelle, quelque chose qui s'envole, quelque chose qui est parti, quelque chose qui n'existe plus dans ce couple. Et on a toujours et encore la carte de l'incertitude, comme si, avec ici l'arcane majeur de l'ermite, qui vraiment symbolise ici des énergies de réflexion, de repli, de pause, d'attente pour repartir, et d'isolement aussi. L'énergie tierce, c'est plutôt dans une phase d'isolement ici, de récupération. Et aussi peut-être de sagesse, parce que là ici on me dit tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Je pense ici effectivement que l'énergie tierce a dépassé largement les limites de l'acceptable dans une relation de couple, et que à force de vouloir imposer, à vouloir diriger, contrôler, eh bien elle en a perdu tout le bénéfice en fait de cette union. Et donc elle prend aujourd'hui la voie du repli, la voie du recul, la voie de la sagesse. Je l'entends comme ça, en pensant que ça va être sa porte de sortie, que ça va être ce qui va lui apporter la bénédiction dans ce couple, dans cette histoire pour laquelle elle espère un renouveau. Il y a toujours de l'espoir, hein. Mais la sagesse, les guides ici me disent que la sagesse, aujourd'hui, dans l'esprit de l'énergie tierce, c'est plutôt quelle est la finalité de cette histoire pour elle. C'est plutôt de se préparer à un départ. Alors ça, c'est assez nouveau parce que je n'ai jamais fait ce tirage auparavant, enfin avec toutes ces cartes. Je pense que la tierce ici est plongée dans une réflexion, hein. Elle demande conseil. On a aussi l'ange, la grande prêtresse qui se renseigne, qui lit, qui prend des conseils auprès de peut-être de ses amis, de sa famille, peut-être même d'hommes de loi, pour peut-être préparer son départ. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'énergie tierce. En ce qui concerne la personne de votre cœur, votre autre, à la coupe, on avait le partenariat et le diable, l'ange de la libération. Ici, il est manifeste que votre autre souhaite se libérer de son engagement. Là, c'est clair, la tendance, vraiment. Si l'énergie tierce est en période de réflexion pour se préparer à partir, votre autre, lui, il a 3 longueurs d'avance, parce que c'est le tirage qu'on avait fait il y a 3 ou 4 mois concernant votre autre. Ici, la personne de votre cœur est prêt à se désengager. Il ne souhaite plus de ce partenariat. Sa déception est manifeste. Il est
On a la carte de la tristesse un peu plus bas. Il est dans des énergies de déprime. Et puis de déception par rapport à ce qu'il avait espéré. Hein, on avait vu hein, que votre autre avait quand même beaucoup espéré de cette union, de ce choix, parce qu'il a quand même fait le choix pour cette énergie tierce en vous laissant de côté. Et aujourd'hui, il s'aperçoit que, eh bien, il a fait le mauvais choix. Donc il est déçu non seulement de l'énergie tierce, mais il est peut-être aussi déçu de lui-même, en pensant avoir cette vie confortable, qui aujourd'hui ne l'est plus. Peut-être qu'elle est confortable matériellement, mais en tout cas, elle ne l'est plus d'un point de vue psychologique, d'un point de vue peut-être de sa santé. Et ici, on voit qu'en fait, l'univers le met, hein, l'univers le teste. Il est testé, votre autre, dans sa capacité à gérer cette situation ou à sortir de cette situation. Parce qu'il est il est très enfermé dans cette situation, votre autre. On l'a vu. Alors on nous dit qu'il est en progrès par rapport à sa libération. Et il agit différemment peut-être des autres fois. Hein, on a vu qu'il était dans un système, dans un schéma de répétition. Et peut-être que là, cette fois-ci, il va se libérer peut-être plus tôt, hein, ou peut-être voir, avec l'expérience, peut-être voir qu'il n'a plus rien du tout à faire dans ce couple. On nous dit que la roue va tourner. Hein. On nous dit qu'il est dans une fin de cycle ici. On a plusieurs cartes qui manifestent la fin. Et sa vision aujourd'hui, c'est une vision, j'allais dire, de fin de cycle, de fin de siècle, de fin de résignation. Vous voyez ici avec la lune, il est attentif, votre autre, à son émotionnel aujourd'hui, qui n'est plus raccord avec ce qu'il souhaite vivre. Sa tête, alors autrefois la raison l'emportait et sa tête lui disait de rester et son émotionnel lui disait de partir, mais aujourd'hui votre autre est complètement il est complètement convaincu, y compris intellectuellement, psychologiquement, mentalement, convaincu qu'il doit partir, qu'il doit se libérer de cette emprise. Alors on a la carte du voyage hein, qui montre qu'il va partir hors de son foyer, que la roue va tourner. Et puis ici on a l'ange des bénédictions, on a un autre qui se documente, qui consulte, qui prend des conseils lui aussi. De chaque côté, hein, que ce soit l'énergie tierce ou votre autre, ils sont en période, ils cherchent la clé ici pour sortir de cette situation. Ils cherchent des conseils auprès d'amis, famille, peut-être hommes de loi. Et votre autre, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, est très émotionnellement dans des énergies très basses, de tristesse, de repli, de solitude. Et la seule bonne nouvelle
qu'il peut envisager ici, c'est d'apporter sa coupe à son impératrice. Alors je pense que ça doit le remplir de joie, même si les guides ne nous le disent pas. Mais d'un autre côté, je pense qu'il doit être très triste de voir que sa situation ici n'est pas celle qu'il avait espérée. On va voir un petit peu ce qu'il y a dessous. L'as d'épée, c'est la victoire. Ici, on a la victoire d'un autre engagement. On a la victoire d'un autre engagement. Et on a ici un autre qui gagne son indépendance. Ou une autre qui gagne son indépendance. Si vous êtes un homme. Pour se libérer aussi de ces chaînes. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui concernant la personne de votre cœur et son énergie tierce pour cette fin de mois de janvier, où en fait j'ai l'image ici, on me dit que ce sont pas deux étrangers, mais ce sont deux personnes qui se regardent en chien de faïence, qui s'observent, mais qui vivent côte à côte, mais qui ne sont plus ensemble, qui s'écrivent même pour se parler, qui ne se parlent plus en direct. On a affaire à deux personnes qui se renseignent, autant l'énergie tierce, et ça c'est nouveau, pour partir, et qui réfléchit à comment elle va partir, autant votre autre également souhaite se libérer de ce partenariat, est très dans une déception et dans un désarroi profond. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas un autre qui a le vent en poupe et qui est heureux de partir. Non, on a un autre qui est... j'entends encore une fois, il va falloir partir. Encore une fois, il va falloir rompre ce que j'ai commencé à construire. Et oui, parce que cet autre, eh bien évidemment, il s'est trompé. Évidemment, le seul chemin possible qu'il a aujourd'hui à faire, c'est de revenir vers sa féminine ou vers son masculin et d'avoir la victoire sur ce nouvel engagement qui l'attend après cette période de libération. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. Alors n'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement, comme je vous l'ai dit avant cette vidéo. Et regardez bien dans la barre de description ce que je vous écris. Quant à moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao les amis.